Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Geek Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui c'est une grande nouvelle parce que là, je suis en vacances, donc si vous n'avez pas beaucoup de vidéos c'est normal. Mais là, regardez ce que j'ai dans les mains. À gauche, c'est une bannière. Génial. Mais je suis chez mes grands-parents et il y a un PC là-bas et mon cousin il kiffe Minecraft. Donc il a craqué Minecraft. Et bien sûr, il est en 1.10 et c'est pas la 1.10. Regardez en bas, 1.10.2. Ah oui, mais peut-être que vous voyez pas. Oh non, je sais pas. Il y a marqué 1.10.2. Alors c'est même pas la 1.10, c'est encore mieux. Donc voilà, donc là vous voyez dans mes deux mains, j'ai quelque chose. Enfin, peut-être pas en fait, peut-être que vous voyez pas, je sais pas. Normalement vous voyez, mais là dans mes deux mains j'ai quelque chose. À gauche j'ai une bannière et à droite j'ai attendez, je vais changer de vue, ce sera plus. Donc voilà, donc derrière déjà j'ai les Elytra, donc la grande nouveauté. Attendez, là vous voyez rien du tout parce que il fait nuit. Donc désolé parce que franchement moi Minecraft PC j'y joue jamais. Alors bon franchement si c'est pas top au niveau des touches je m'en excuse mais merde, qu'est-ce que j'ai écrit là? Je m'en excuse mais bon, comprenez-moi quoi, moi je joue soit sur la Wii U soit sur la PlayStation Vita. Alors bon je suis pas très fortiche sur PC donc là je cherche un petit peu les touches. Ok, voilà, on va dormir un petit peu. Donc là sur ma tête j'ai la tête de l'Under Dragon, donc quand on marche la bouche s'ouvre. Donc cette vidéo ça sera surtout pour une présentation de la 1.10, même si elle est déjà sortie depuis très longtemps. Des amis à moi ne l'ont même pas encore testé, donc ils l'attendent avec patience. Donc là je vais vous montrer les Elytra que vous voyez dans mon dos là. Attendez, je vais peut-être vous montrer déjà. Donc là vous voyez, là on a les deux mains. C'est une grande nouveauté aussi, on peut tenir les choses dans les deux mains. Donc quand je fais F, et vous voyez je peux interchanger les trucs dans mes deux mains. Et quand on avance, la bouche de l'Under Dragon s'ouvre, vous voyez. Donc après je vais me mettre en seconde vue. Et après quand on se lâche et qu'on fait espace, hop, vous voyez les Elytra s'ouvrent et là on peut planer tranquillement. Donc par contre faut pas monter trop parce qu'après si on monte trop on n'a plus de vitesse et après hop là les Elytra se referment et on tombe. Donc après je vous dis aussi une petite nouveauté assez sympathique, c'est quand on se met en sneak, les Elytra s'ouvrent, voilà, c'est assez sympa je trouve. Merde, attendez, hop, je trouve que c'est assez sympa. Par contre le sneak, il faut rester appuyé. C'est pas comme sur la Wii U, les trucs comme ça où tu appuies juste une seule fois sur le bouton sneak et tu restes comme ça. Non, là il faut tout le temps appuyer pour être dès que t'arrêtes d'appuyer sur le clavier, hop, il s'enlève du sneak. Enfin bon, ça c'est pas très important mais bon. Donc là la bouche de l'Under Dragon elle est ouverte, je sais pas pourquoi. Donc là je vais supprimer mon inventaire, hop. Donc après, là je vais vous montrer toutes les petites nouveautés qu'il y a. Je connais déjà toutes, mais bon, je vous les montre. Donc après, on a un nouveau bloc qui s'appelle le Purpure. Donc je crois que ça s'obtient en cassant un nouvel arbre qui se trouve que dans l'End. Ça s'appelle le Chorus. Donc là, il y a la fleur de Chorus, la plante de Chorus. Après, on a le cristal de l'End, que vous voyez pas, mais ça c'est les vies de l'Under Dragon. Après, il y a les bannières, la tête de l'Under. Après, dans les blocs de construction, on a ça justement. On a bloc de purpure sculpté, escalier de purpure, demi-dalle de purpure. Après, on a un bloc d'os. Ça, c'est, je sais pas ce qu'ils ont foutu chez Mojang, mais bon. Après, là, on a des briques rouges du Nether. Ça existait pas avant. Un bloc de verrues du Nether. Là, on a un bloc de magma. Donc, ça, c'est cool. Des briques de l'End. Je crois que c'est tout pour les blocs et constructions. Donc là je vous ai déjà montré dans les décos. Après en redstone on n'a rien. En moyen de transport, donc on a les élytres, en anglais Elytra. Et là vous voyez pas du tout parce que vraiment la qualité c'est toujours la même. Surtout que là je suis sur un PC alors ça, on se voit pas. Mais je vais me mettre dans l'eau. Et là vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. C'est les bateaux ont une toute nouvelle forme. Donc maintenant les bateaux, ils ont la même apparence sauf que maintenant ils ont des pelles sur les côtés. Et les pelles, ça ressemble vraiment à des pelles. Et en fait c'est des rames. Et donc ça permet aux bateaux d'aller encore plus vite qu'en 1.8 ou des choses comme ça. Attendez, non je cherche. Merde. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est K. Je suis vraiment pas habitué au PC. Alors si je mets une heure à trouver une touche, excusez-moi mais bon. C'est un peu... Donc attendez, là je vais... Hop. Donc là, regardez. Oups, attendez, je vais me mettre en K.
Vous voyez là sur les côtés, là il y a des petites rames. Donc ça permet à ce qui paraît au bateau d'aller plus vite. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ah oui mais là il n'y a pas la mer. Je vais essayer... Ah oui regardez sur le côté, les rames elles bougent, c'est mignon. Oh putain. Attendez, je vais peut-être changer de vue moi. Pour vous montrer. Regardez les rames elles bougent. C'est marrant je trouve. Puis le bateau il se casse encore moins facilement. Et à l'avant il y a... Ouais, vous voyez? Regardez, là j'avance pas, hein, mais vous voyez les rames qui bougent. Ça, je trouve que ça c'est un petit gadget, mais je trouve ça rigolo. Voilà, c'est les petits bateaux qui avancent, voilà, c'est rigolo. Je trouve ça sympa, moi. What? Vous avez vu ça? Le bateau, dès que je suis descendu en sneak dedans, il est parti, ouais. Après, il est revenu. Donc, oui, donc attendez, je vais montrer quand même le skin de mon cousin, parce qu'il l'a fait à partir d'un site internet, donc je vais vous montrer quand même, parce qu'il est vraiment sympa son skin. Attendez. Hop, voilà, il ressemble à ça, le skin de mon cousin. Vous pouvez aller voir sa chaîne, il a pas beaucoup de vidéos dessus, mais il va commencer un let's play Minecraft, donc sa chaîne c'est Balap, avec un B majuscule, Game, avec un G majuscule, et voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, vous abonner et laisser un like, ça lui fera plaisir, et moi aussi. Attendez les élytres, Depuis le temps que je l'attends cette mise à jour, putain, à mon avis, il a un point 10, il va sortir dans au moins un an sur Xbox, Wii U, des trucs. Ah putain, j'arrive plus à voler. Attends, j'ai changé de vue là, hop là. Donc voilà, donc après, je vais vous montrer les autres petites nouveautés qu'il y a, sympathiques. Donc dans les moyens de transport, vous voyez, il y a les élytres et tout. Après, là, dans divers, on a rien. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, maintenant on a de la betterave à manger et de la soupe de betterave, donc ça c'est pas mal, c'est un petit truc nouveau aussi, ça c'est toujours un petit peu sympathique, hein, la betterave. Hein. Oups, attendez. Donc après, en outils, on a rien de spécial, non, on n'a rien de spécial, si ce n'est que, ah oui, oh non, attendez, je vous spoil là, parce que là franchement, dans les armes, oh putain, enfin dans le combat, il y a des nouvelles flèches, mais les flèches en fait elles font pas forcément mal, parce qu'en fait les flèches pour se les fabriquer, celle-là il faut une flèche normale, plus une potion, donc on a des flèches de résistance au feu et tout, mais je vais vous montrer ça après. Donc merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc ouais, donc oui, le petit truc qui fait chier, c'est que quand avec un outil, donc que ce soit une pelle, une hache, une houe, ou tout ce que vous voulez, à chaque fois que vous allez taper, vous allez devoir attendre un peu moins d'une seconde avant de pouvoir retaper. C'est plus, vous restez appuyé sur le bouton pour taper et vous tapez à chaque fois. Non, c'est plus comme ça maintenant. Donc maintenant, je vais vous montrer en combat. Donc là, on n'a rien de spécial, si ce n'est que maintenant, on a des flèches spectrales. Je sais pas du tout à quoi elles servent. Flèches sans effet, donc ça, c'est des flèches un peu normales, sauf que le bout, bah, il est bleu. Là, vous voyez pas du tout, mais c'est pas grave. Après, on a des flèches d'invisibilité, des flèches de rapidité, des flèches de résistance au feu, des flèches de saut et des flèches d'invisibilité. Donc ça, en gros, bah, je pense que vous l'aurez compris, quand vous tirez sur quelqu'un, bah, ça lui donne des effets, ça lui donne des bénéfices, quoi. Respiration aquatique, soin. Donc ça elle sert strictement à rien, parce qu'une flèche, quand tu la tires sur quelqu'un, même si elle a un effet bénéfique, ça lui fait quand même mal. Sauf que celle-là, hein, elle a soin, donc bon, ça sert un peu à rien ces flèches, à part gaspiller des potions. Et on a des flèches de dégâts. Donc celle-là, je pense que ça c'est les meilleures flèches du monde. C'est ça, déjà qu'une flèche bandée l'arc à pleine puissance, ça t'enlève au moins quoi, 3 cœurs je pense. Alors avec la potion de dégâts, je pense que si tu cheats ton arc avec puissance 5,